Mais il y a des théories sérieuses sur la roulette. Pour moi, c'est à chaque fois un coup de cul. La roulette, c'est absolument. Il n'y a aucun coup de cul. Moi, j'ai juste quelque chose. Je gère l'argent différemment. C'est-à-dire, mon argent à moi, je pars du principe que moi, je suis pauvre, le casino est riche. Ouais. Moi, je joue quelques numéros, le casino joue tous les autres numéros contre moi. Ouais. Moi, je suis limité, il n'est pas illimité. Ouais. Donc, j'essaye de gérer les facteurs chance. Comme moi, je gagne, lui, il est en malchance, puisque c'est un équivalent de lui contre moi. Comme moi, je perds, lui, il est en chance. 99% des joueurs, quand ils se perdent, ils commencent à devenir fous, ils veulent se refaire très vite. C'est-à-dire que quand le casino gagne, puisque lui perd, eux jouent très cher, c'est-à-dire que le casino, quand lui gagne, d'accord, lui, il pousse tout. Puisque s'il joue cher, il joue très cher. Non, mais c'est important. Vous devriez diriger un casino. Non, parce que je ne pourrais pas jouer. Je préfère jouer. D'accord. Attends, moi j'ai une anecdote. Il n'a pas fini le raisonnement. Je pense que moi j'ai déjà perdu le raisonnement depuis 5 minutes. Peut-être que d'autres comprennent, donc je vais laisser. Je vais répéter. Part du principe qu'un joueur, quand il y a un gagnant et un perdant. Quand quelqu'un gagne, l'autre perd. Tu es d'accord ? On est d'accord, la logique. Puisque le joueur, 99% des joueurs, quand ils jouent, quand ils commencent à perdre, ils deviennent fous, ils veulent se refaire très vite. Donc ils jouent de plus en plus gros, avec l'argent qui est limité dans leur poche, et à un moment donné, c'est le suicide, ils n'ont plus d'argent, et ils sont morts. Bon. Le casino en face, lui, au moment où le joueur joue cher, c'est le moment où lui est en chance. C'est-à-dire c'est comme si que lui, la contrepartie, se met à jouer de plus en plus gros. Moi, j'ai fait exactement ça, mais à l'inverse. C'est-à-dire que je pars du principe que moi, quand je joue, je suis limité. Donc je vais venir avec 30, 40 cartouches dans la poche. Et mon but, c'est de les jouer une par une. Il faut voir la taille des cartouches. Voilà, les cartouches. Voilà. Bien sûr, c'est à blanc, les gars. Ne vous inquiétez pas. Bon. Et dès que je commence à toucher, je vais tout mettre sur la table avec l'argent du casino. Et c'est pour ça que la majeure partie des patrons de casino, je le dis, ils le savent, ils te disent, chez Cohen, on peut lui prendre 5 000, il peut nous prendre la caisse. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Mettons, tu plaisantes. Ça peut être un proverbe. Alors, tu rigoles ou quoi? Enfin, Mounir, t'es venu des fois avec moi au casino. Mais justement, j'ai une anecdote. Écoute, Daniel, il faut que tu écoutes celle-là. Ouais. On est à Deauville, c'est pendant l'EPT de Deauville. Je te parle de ça il y a 3 ans. Il y a 3 ans de cela. Et j'arrive à la table, donc il y a Laurent Polito, enfin tous les champions, et il y a Michel Cohen. Et à un moment, écoute, il y a un monde sur la roulette. Et tu vois Michel qui est un peu comme un proviseur, tu sais, qui a les mains derrière, un peu derrière le dos, avec qui regarde genre d'observateur. Ouais, alors qu'il n'est pas embauché par le casino, je t'explique. Hein. Il y a un superviseur, il y a un directeur et tout ça, machin. Et d'un seul coup, il y a une pile qui est mise un peu sur le 35 et voisin, enfin c'est 35 avec les tiers et tout ça. Il tombe plein. Le croupier a du mal à compter. D'un seul coup, t'entends une voix. Ça fait exactement 26 853. Tout le monde se retourne, on voit Michel Cohen. Écoutez, voilà, c'est ici, c'est x2, x8, x5, x2. Je vois le gars, il est en train de calculer. Ah oui, non, mais la TI30 est de retour, sur ma vie. Elle est de retour. Ça, c'est au niveau des jetons. Non, mais par exemple, je donne un exemple. Tu sais, l'année où j'ai fait le PT à Deauville, là, quand j'ai fait le résultat de PT à Deauville. Ouais. On était à Monaco. En poker, pas en roulette. Au poker. D'accord ? Donc, on était à Monaco. Non, dans cette anecdote-là, pour gagner le ticket, je fais un satellite. Ouais. Le soir, il y a un mec qui me saute. Il me saute au satellite à 2h du matin. D'accord ? Maintenant, j'ai 1 000 € en poche. Je me battais pour gagner le ticket de 10 000. Bon, je suis monté à la roulette. J'ai dit, tiens, on va faire un peu de roulette. À peine j'arrive, 3 quarts d'heure après, je prends 22 000. 22 000. Je prends le chèque, je descends, je vais voir le mec, et je le regarde américain, je l'appelle, je lui dis, please, can you come here? Il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il a Il dit, non, I want to give you money back. Je lui dis, je veux te rendre l'argent de ton buy-in. Il me dit, why? Je lui dis, look. Et je lui montre le ticket 22 000. Il fait, look. 2200. Je lui dis, non, 22 000. Il fait, oh my God. Et j'ai comme ça, j'ai gagné le buy-in et j'ai gagné le tournoi. Mais au poker, vous ne jouez pas de cette façon. Vous êtes plus rationnel au poker. Alors, je vais te dire un truc. Je pense que les tournois de poker, si j'ai fait tous ces résultats, c'est parce qu'ils sont basés sur la même théorie que j'ai à la roulette. Alors, je t'explique. Attends. Je m'explique. Là, il y a Je m'explique. Michmi, j'ai vu des coups avec toi. Mais c'est vrai. Attends, il en faut. Mais c'est quoi le principe du tournoi? Le tournoi, tu vas voir sur quel cadre. C'est pas sur le cadre que tu penses. Sur la notion de démonétiser les jetons. Je m'explique. Quand tu es au poker, tu payes un buy-in à 500 €, à 1 000 €, à 5 000. On te donne un certain nombre de jetons. Tu vas commencer à monter des jetons. À un moment donné, tu vas arriver, tu as 1 million de jetons, 2 millions de jetons. Devant toi, mais en facial. Ça vaut que l'argent qu'on va te donner quand tu arrives au résultat. Tu es d'accord pour l'instant? On est d'accord, oui, bien sûr. Si je prends mes jetons, je vais à la caisse. Il va me dire, va travailler, va jouer et reviens quand tu auras ton petit ticket de paiement. Jusque-là, Harper est d'accord, il opine du chef. Oui. Bon. Non, mais j'espère que j'aurai un petit droit de réponse après. À la roulette, tu vas comprendre. À la roulette.
les jetons ne sont pas démonétisés. C'est-à-dire que quand, à tout moment, oui, tu joues du vrai oseille. Tu vas à la caisse, ils te payent. Oui. Au poker, c'est la même chose, c'est quand on joue au cash game. Quand on joue au cash game. Voilà. Sauf que moi, à la roulette, j'ai bâti tout mon principe sur la démonétisation des jetons. C'est un peu le côté fou que j'ai, mais qui est intéressant, qui me permet de jouer comme je joue. Pourquoi ? Que je sois à une table à $1, à 1 euro, $1, à 5, à 10, ou comme à Monaco, à 100 qui peut monter à 2000. Dans ma tête, je ne compte pas ce que je vais jouer, j'ai une stratégie de jeu. Ma stratégie, c'est de gérer l'argent différemment de tout le monde. C'est-à-dire, mon argent sort très petit, tout l'argent que je touche sur les coups, je les cumule pour les mettre sur la table, pour arriver à un moment donné à ce qu'au départ, j'ai joué 9 numéros avec mon argent, parce que je ne suis pas des gros moyens. Avec l'argent qui me paye, j'augmente le nombre de numéros et j'augmente la hauteur des enjeux du numéro. Objectif, atteindre le maximum des numéros. Après, je vous donnerai un exemple détaillé. Une fois que j'arrive au maximum du numéro, je ne peux plus tout rejouer. Donc là, l'argent va rentrer dans la poche.